C'est Tourcoing qui est à l'honneur et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir son maire, Gérald Darmanin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors quelques mois donc après votre élection à la tête de la mairie de Tourcoing, si je devais vous demander un premier bilan, quel serait-il? Le travail, beaucoup de travail. La mairie de Tourcoing, la ville de Tourcoing, la troisième ville de la région, la troisième de la métropole, est une très grande ville avec beaucoup de qualités et aussi quelques défauts structurels, notamment notre dette de 140 millions d'euros, mais aussi, je crois, une façon de fonctionner un petit peu à l'ancienne. Et nous sommes là avec les employés municipaux, avec les élus, avec finalement les citoyens tourquenois pour faire entrer Tourcoing dans la modernité, dans le dynamisme. Je crois que c'est un bon écho de la part de la population. Nous avons un certain nombre de grands projets qui arriveront bientôt et j'espère pouvoir vous les annoncer. Voilà, vous avez plusieurs années pour mener tous ces projets, mais en quelques mois, qu'est-ce que vous avez déjà pu insuffler comme énergie et comme projet? Alors nous avons travaillé beaucoup sur la sécurité. Là, à la rentrée, nous avons un conseil municipal le 20 septembre qui va parler de la sécurité en toutes ses composantes. À partir du 6 octobre, la police municipale travaillera jusqu'à 1h30 du matin. Sécurité renforcée dans les transports en commun. Nous aurons pour les policiers municipaux de plus grandes actions, parce que malheureusement l'État n'est pas toujours au rendez-vous, les effectifs de police promis par le gouvernement ne sont pas là, et je dois garantir la sécurité des Tourquenois. En tout cas, Tourcoing n'est pas une ville sûre, ou en tout cas ça peut s'améliorer? On peut toujours améliorer. Tourcoing n'est pas une zone de non-droit, mais il y a des lieux effectivement où les citoyens de la République n'ont pas de protection de la part de la République ou de la ville, et moi je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable, on peut faire d'une politique sociale importante, on peut créer une politique culturelle, on peut créer de l'entreprise, on peut essayer de faire venir des gens de l'extérieur. S'il n'y a pas de sécurité, si vous ne sortez pas de chez vous en sécurité, il ne peut pas y avoir de vie citoyenne possible. C'est en tout cas notre priorité, et c'est une priorité sur laquelle personnellement tous les jours je suis au charbon. Alors une priorité évidemment au niveau du calendrier aussi, c'était l'éducation et la réforme des rythmes scolaires, appliquée donc dès cette rentrée. Là aussi il y a eu des complications ou des difficultés pour mettre en place la réforme? Comme dans toutes les villes de France. Alors se rajoute à cela que chez nous à Tourcoing ce n'était pas budgétisé, que la maquette prévue par mon prédécesseur n'avait pas été forcément bien organisée avec les centres sociaux, avec l'école catholique qui représente quasiment 40% des élèves à Tourcoing et qui ne sont pas soumis à la réforme des rythmes scolaires. Mais moi j'ai choisi, après avoir dit ce que je pensais, c'est-à-dire beaucoup de mal de la réforme du gouvernement, de ne pas prendre en otage les parents, les éducateurs tourquenois. On a mis en place cette réforme des rythmes scolaires. Il y a forcément un petit peu de difficultés, mais je constate avec beaucoup de plaisir que les 3 quarts d'heure que nous proposons par jour, gratuits pour tous les enfants tourquenois, de soutien scolaire différent de ce que les enfants apprennent à l'école, sous forme de jeux, par le théâtre, par l'éducation, par les professeurs, qui ne sont pas dépossédés de leur classe, mais bien au contraire mis au centre de la classe, en mettant les étudiants tourquenois aussi en employés, en heures supplémentaires si j'ose dire. Nous avons réussi cette réforme. On espère que l'année prochaine, le gouvernement nous accompagnera un petit peu mieux financièrement. Ça nous coûte 2 millions d'euros que la ville finance, qui n'était pas forcément prévu au budget. 2 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. On aurait pu faire ça, refaire des salles de classe, refaire des équipements sportifs, refaire des équipements culturels. Nous faisons avec. Avec ces grands dossiers donc, et ces projets déjà menés, quels sont les retours que vous avez sur le terrain de la population tourquenoise et de ceux peut-être qui n'ont pas voté pour vous? Il faudrait demander à la population directement. J'espère que vous l'avez fait. Moi, je constate beaucoup de patience, beaucoup d'encouragement. Ils savent que ce n'est pas facile, qu'on ne peut pas faire en 6 mois ce qu'auparavant on n'avait pas fait pendant 25 ans. Ils savent que leur maire est présent, qu'une équipe municipale très présente, que les employés municipaux ont retrouvé du courage, un sens dans leur engagement. Moi, je voudrais remercier tous les agents, qu'il s'agisse bien sûr des directeurs, mais surtout des agents qu'on appelle de catégorie C, ceux qui surveillent les cantines, ceux qui nettoient les rues, ceux qui sont policiers municipaux, ceux qui aujourd'hui font la ville de Tourcoing. Je trouve que leur courage, leur allant est au rendez-vous de ce que pensent les Tourquenois. Donc j'espère pouvoir donner un peu plus de preuves concrètes d'amour aux Tourquenois dans les semaines qui viennent. Alors justement, et pour être un peu plus proche, peut-être aussi des citoyens, vous avez démarré les permanences dans les quartiers la semaine dernière. Ça a débuté, ça a bien démarré aussi? Alors avant même la semaine dernière, d'abord mon bureau de maire est ouvert. 2 fois par semaine, je reçois les Tourquenois comme mes adjoints, mais je les reçois évidemment personnellement, comme je l'ai toujours fait avant même d'être maire. Que deuxièmement, je suis très présent dans la ville, que nous avons nous-mêmes, et j'allais dire moi-même, présidé les 16 premières assemblées générales de quartier. Ça, c'était dès le mois de mars, avril, mai, juin. Et nous avons désormais des permanences tous les 15 jours dans les quartiers avec tous les adjoints présents pour régler vos problèmes de la vie quotidienne. Et demain, les réseaux sociaux, demain Facebook, demain Twitter, demain un site internet intelligent nous permettront de répondre sans doute plus rapidement encore aux demandes des citoyens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui se couchent tard le soir parce qu'ils travaillent.
je n'oublie pas tous ceux qui vont travailler en Belgique et qui ne peuvent pas venir aux horaires de bureau voir leurs élus, et c'est bien normal. Le patrimoine aussi culturel et historique de Tourcoing est très riche. Là aussi, il y a beaucoup de choses à défendre. Beaucoup de choses à défendre. Il y a un week-end du patrimoine bientôt avec nos amis de Roubaix. Nous travaillons beaucoup avec la ville de Roubaix et mon ami Guillaume Delbar, un maire très courageux pour sa ville également. Nous avons le festival jazz au mois d'octobre, l'atelier lyrique, le théâtre. Nous avons aussi des grandes équipes de sport, le TLM ou le Tourcoing Football Club. L'équipe de basket. Vraiment, Tourcoing foisonne, n'est pas assez connue. Tourcoing est discrète et je pense qu'il faut qu'elle se montre un peu moins discrète. Et nous avons aussi créé des événements nouveaux. Il y a quelques jours, nous avons fêté la libération de la ville, des milliers de personnes en plein centre-ville. Et je crois que c'est une très bonne chose que Tourcoing se réapproprie son histoire. Et d'en reparler sur Grand Lille TV, bien évidemment. Merci Gérald Darmanin, merci beaucoup de votre député maire de Tourcoing. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Cette semaine spéciale Tourcoing se poursuit et l'info continue sur Grand Lille TV.